Shri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Si nous prenons le temps de nous poser et d'observer ce qui apparaît, nous observons qu'il y a sans cesse des choses qui surgissent en nous, comme issues d'un grand lac inaccessible à notre conscience. Il surgit des émotions, des pensées, des images, des représentations, des sensations également. Parfois, ce qui surgit nourrit un espace de rêve dans lequel des histoires se racontent. Parfois, ce qui surgit se traduit en paroles et va vers le monde extérieur. Parfois, ce qui surgit pousse le corps vers le monde et il se met alors à agir, tentant de transformer le monde. Si nous étendons notre conscience et que nous observons que cela surgit en chacun, à chaque instant, sans cesse, nous observons que ce qui a surgi avec suffisamment de puissance a généré le monde des formes extérieures. Ce qui a surgi avec un peu moins de puissance a généré le monde des croyances et des affects. Cela qui surgit est donc à l'origine des formes, physiques denses ou subtiles légères, et des cosmos correspondants. Lorsque nous observons cela qui surgit, en soi, en tous et dans toute l'humanité, nous voyons simplement un flux d'informations qui s'enroule en vortex, générant ainsi des formes sur toute une série de plans différents. Cette observation est possible simplement parce qu'aucun flux d'informations, rien de ce qui surgit, n'est capable d'hypnotiser la conscience et de créer un sentiment falsifié d'identité. En temps ordinaire, ce qui surgit capte le centre de la conscience et lui fait croire qu'elle est cela. Autrement dit, cela crée un sentiment d'identité, du moi-je qui fait quelque chose, qui pense, qui aime, qui a des sensations ou autres. Alors qu'en réalité, il n'y a simplement que ce qui surgit. L'ego apparaît alors simplement comme une petite boucle du mental qui s'approprie absolument tout ce qui apparaît, créant ainsi le sentiment d'être moi et d'une identité particulière. L'ego se construit donc par l'appropriation de ce qui surgit à chaque instant, à chaque fraction de seconde. L'ego est structuré par une boucle du mental qui s'approprie les mémoires du monde qui surgissent au sein de la conscience. Nous faisons croire des tas de choses, que nous sommes à l'origine de nos actes, que le monde est réel, qu'il faut le transformer, qu'il y a des joies et des souffrances, etc., etc. Il nous entraîne ainsi dans un monde d'histoires sans fin, de nature répétitive. Par contre, si nous regardons, vivons, ressentons, non pas la matière qui génère des histoires et qui donne l'illusion d'être, mais le champ infini dans lequel ces histoires émergent. La mer océanique duquel cela apparaît et disparaît. Nous voyons que chaque surgissement émerge du rien, du néant, et que cela retombe dans le rien et le néant. Ce rien, ce néant, apparaît alors comme un champ de potentialité infinie, comme un éternel, hors temps, hors espace, duquel surgissent et s'effondrent tous les temps et tous les espaces, et dans chacun de ces temps et chacun de ces espaces, émerge et s'immerge sans cesse une infinité de possibles qui prennent forme et qui disparaissent. Ce champ océanique, sa substance même, est le lieu de notre réelle présence. C'est notre mère racine à tous et à toutes les formes qui surgissent dans notre univers local. Ce lieu est absolument non mental, ininterprétable, indicible. Il est juste l'immobilité de ce qui est, permettant tous les surgissements et toutes les émergences et toutes les réintégrations
sans cesse. L'alliance est ainsi restaurée lorsque nous sentons, voyons, percevons, dans cette évidence non mentale, que cela surgit en nous et que ce qui surgit en nous est issu d'un champ d'amour initial, fondateur, sans forme. Toutes les expériences qui surgissent peuvent alors être vécues d'une façon parfaitement impersonnelle, comme étant l'expression de l'amour de la présence. Et tout est bien. Notre conscience, ainsi alignée sur son origine, vibre joyeusement dans la résonance de toutes les formes qui traversent nos structures psychophysiques, elles-mêmes générées par la source. Le flux du vivant coule alors librement, sans faire de nœuds ou de boucles obsessionnelles, créant ainsi, encore une fois, des histoires et des histoires. À l'inverse, lorsque certains surgissements arrivent à se faire prendre pour réel, c'est-à-dire à créer un sentiment d'identité, moi je suis, moi je fais, moi j'ai, moi je dois, etc., réapparaît l'ego séparé de la source. Les boucles de surgissement tentent de perdurer ainsi en tournant en rond sur elles-mêmes, générant des égos solitaires et non plus solidaires, coupés de la source d'éternité et donc installés dans le mode de la souffrance, car ayant peur de leur propre disparition, alors que c'est juste un élément de leur propre histoire. L'agrégation de ces égos entre eux, à la recherche d'une source perdue, se cimentent entre eux avec un sentiment d'appartenance qui est un mime de l'union avec l'être. Ainsi naissent les identifications familiales, nationales, religieuses, politiques, syndicales, et ainsi de suite. Et bien évidemment, l'appartenance à une communauté, pâle substitut du champ de la présence infinie et éternelle, est à l'origine de toutes les violences et de toutes les souffrances. Ainsi, en tant qu'être de conscience, pour ceux et celles qui cherchent le chemin du retour, une des possibilités est de laisser tous ces flux qui surgissent disparaître et sans identification et se laisser réintégrer dans le grand champ initial de possible. Ainsi, nous désenclavons notre conscience de toutes ces formes et nous lui permettons de se reconnaître comme étant elle-même un surgissement de la source. Et enfin, cette évidence que la nature de toute chose est le lieu d'où tout cela émerge. C'était Sri Lanzamalto, je vous souhaite un magnifique alignement sur ce qui a toujours été et toujours, et qui est à l'origine de toutes les formes de votre existence.